Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet, c'est-à-dire nous allons plutôt approfondir un sujet je vais vous parler du cycle de la conscience. Mon but est de vous montrer que les croyances que nous avons, croyances valides, non valides, vont alimenter ce qu'on appelle la loi de cause à effet, vont alimenter des pensées, des paroles et des actes et vont s'auto-justifier, si vous voulez, au bout d'un moment, quoi. Ces croyances ont été créées le plus souvent dans votre jeunesse. Elles ont été bâties, une croyance se bâtit. Et je vous invite au travers de cette vidéo à prendre du recul et à remettre en cause vos systèmes de croyances. Alors pourquoi ces croyances ont été bâties? Plus généralement, elles l'ont été lors de l'enfance ou de l'adolescence pour permettre d'être accepté ou de survivre dans un milieu social donné. Donc on adopte les croyances de ce milieu pour pouvoir être accepté par celui-ci. Très rarement, certains adolescents les remettent en cause et les rejettent de façon temporaire pour après mieux les intégrer. Et donc, je voulais vous faire prendre conscience que ce système de croyance est une construction et que, comme toute construction, elle nécessite parfois d'être révisée pour savoir si elle est toujours aussi solide et si elle vous correspond. Les croyances sont à différencier de la personnalité. Donc, est-ce que ces croyances correspondent à votre personnalité telle qu'elle est actuellement, ici et maintenant, ou est-ce qu'elles appartiennent au passé et que vous les maintenez par fidélité peut-être à votre passé, ou parce que cela vous fait peur de les remettre en cause? Pourquoi ce sujet? Parce que ces croyances sont souvent limitantes. Je ne suis pas capable de, non, ce n'est pas pour moi, les personnes sont ainsi ou ainsi, et souvent ces croyances sont assez limitantes, elles permettent de mettre des frontières à un monde social ou un monde sociétal, et cela est bien pour vous protéger, mais cela également vous empêche de sortir au-delà du monde qui est le vôtre. Donc je vous invite à les questionner de temps en temps pour savoir si ces croyances sont fondées ou non en fonction de votre évolution et de l'évolution de l'environnement. Donc les croyances, comme je vous l'ai dit, c'est un système qui donne du sens à notre organisation. Et elles sont rarement remises en cause. Elles se bâtissent au fil du temps, elles peuvent venir de très loin, elles font partie souvent du milieu social auquel on appartient, bien ou mal d'ailleurs, bonne ou mauvaise croyance, je veux dire, et elles sont tellement pour nous, elles paraissent évidentes. Ce sont des croyances qui, au fil du temps, se transforment en évidence et donc que nous questionnons très rarement. Or, il faut bien savoir que ce ne sont jamais que des croyances. Ce qui est vrai dans un monde ou dans une culture peut être totalement faux dans une autre culture ou ne pas être accepté. Je prends par exemple la situation des femmes dans telle ou telle culture. Donc les croyances sont à remettre en cause et à un moment donné, il faut avoir assez d'esprit critique et de recul par rapport à soi-même et par rapport à l'environnement dans lequel on vit pour remettre en cause ces croyances. Donc comme je vous l'ai dit, nous voyons le monde au travers du prisme de notre niveau de conscience actuel et nous en acceptons les limites comme des vérités évidentes. Les croyances se sont encore une fois construites au fil du temps. Il est assez difficile de les remettre en cause, puisque c'est ce qui construit votre monde. Ce sont un peu comme les murs d'une forteresse. Mais pourtant, pour acquérir plus de liberté, parce que c'est de ça dont il est question aujourd'hui, pour acquérir plus de liberté, il est important d'abord de les identifier. Quelles sont mes croyances dans tel ou tel domaine? Quelles sont mes grandes croyances par rapport aux sujets principaux de la vie? La famille, le travail, l'équilibre, le bien-être, le bonheur. Donc je vous invite à réfléchir sur ces grands thèmes de la vie et savoir quelles sont vos croyances. Et éventuellement de les revalider, parce qu'il n'y a pas encore une fois de bonnes ou de mauvaises croyances, sauf si elles
font du mal à vous-même ou aux autres, soit de les supprimer et de passer, de faire évoluer votre monde intérieur. Donc c'est tout ce système-là dont il va être question actuellement. Mais comment se construire ces croyances? D'abord, ces croyances viennent d'abord d'une émotion. Elles se construisent à partir d'une émotion, d'un ressenti. Je vais surtout parler des croyances qui se bâtissent pendant notre jeunesse. Les émotions et le ressenti, comme je vous l'ai indiqué, alimentent nos peurs et nos croyances en nos insuffisances. Elles apparaissent souvent pendant l'enfance. Tout le système éducatif, en effet, a pour objet de vous adapter, de vous faire en sorte que vous vous adaptiez à un système social. Donc c'est tout l'objet de l'éducation, c'est tout l'objet de l'éducation reçue de vos parents le plus souvent, objet aussi de l'éducation reçue de la part de l'école. Donc pour cela, on va utiliser souvent la peur, la honte aussi, en disant oh, ce n'est pas bien si tu fais ça, ce n'est pas bien, c'est honteux, ou la menace également, hein, qui fait partie malheureusement des systèmes éducatifs que nous avons connus. Donc tout un système, ou de récompense, style pavlovien, si tu te conduis bien, tu auras telle ou telle récompense. Donc ces injonctions vont créer des émotions au niveau de l'enfant, voire même du jeune adulte, de l'adolescent, et à partir duquel il va développer un certain nombre de croyances sur lesquelles il va se baser pour pouvoir soit survivre carrément, soit s'adapter au monde, à l'environnement dans lequel il vit. Donc c'est à partir de la création de cette émotion, donc qui n'est pas analysée, qui se développe comme une empreinte au niveau animique. Donc c'est à partir de cette émotion que la croyance va se bâtir. La croyance va devoir se justifier. Et pour cela, la pensée va agir. On va réfléchir sur cette croyance, on va la justifier. Pensée active ou réactive, peu importe. Donc avec l'acceptation inconsciente de notre croyance en nos insuffisances, et c'est souvent nos insuffisances, hein, c'est pour ça que je vois des patients qui manquent de confiance en eux, par exemple, ou qui ont un mal-être, qui pensent avoir des limitations, je ne suis pas bon pour telle ou telle chose. Donc c'est à partir de ces croyances bâties, construites à partir de ces émotions, que l'on va réfléchir, qu'on va se mettre à penser on va justifier ces croyances. Donc nos pensées renforcent en permanence nos croyances limitantes. Plus nous observons et nous réfléchissons sur les expériences limitées que nos croyances ont créées, plus cela imprègne notre subconscient. Et la plupart de nos idées deviennent automatiques, redondantes. Donc la pensée va justifier, donc elle intervient en troisième niveau, la pensée va justifier la croyance limitante. C'est souvent là, nous sommes, comme je vous le rappelle, dans un cadre de psychologie, donc la pensée va justifier la croyance limitante. Croyance, encore une fois, qui a été créée à partir d'une émotion, une réaction de peur, une réaction ou un besoin aussi. Il est possible qu'il y ait eu un besoin de reconnaissance. Il est possible donc toutes ces émotions qui se sont imprégnées vont être justifiées par une pensée qui va consolider, si vous voulez, la croyance de base. Tout cela, bien sûr, va se traduire par des mots, des paroles. Je ne suis pas capable, je ne suis pas doué, je ne suis pas, etc. Enfin, pas mal de capacités limitantes, hein, pas mal de jugements négatifs en général, pour soi ou pour les autres d'ailleurs. Hein, ça peut être, donc des paroles vont être émises, des mots vont être posés, et les mots donnent encore une nouvelle dimension à l'expression de nos croyances, de nos pensées et de nos ressentis. Nous pouvons nous entendre nous-mêmes nous dire que nous ne sommes pas à la hauteur, et ainsi nous signifions notre insuffisance à l'univers. Alors ce que je veux dire par là, c'est que les paroles sont créatrices de situations. C'est un moment où vous parlez, où vous exprimez une pensée, qu'elle devient concrète, qu'elle se concrétise. C'est ce que je veux dire quand j'ai écrit, nous signifions notre insuffisance à l'univers. Donc à un moment donné, ça va figer cette situation. Je ne suis pas, donc ça va paraître comme une évidence qu'on ne peut pas remettre en cause. Je ne suis pas doué dans quoi que ce soit, je n'ai pas confiance en moi, je ne sais pas parler en public. Le fait de l'énoncer et de l'énoncer aux autres va cristalliser cette situation de telle sorte qu'elle va devenir vraie.
En tout cas, elle aura l'apparence de la vérité. Et bien entendu, cela va entraîner des comportements et des actions. Et nos actions paraîtront d'autant plus logiques et justifiées car elles sont basées sur ces mots. Les mots eux-mêmes étant basés sur les ressentis et les pensées. Donc vous voyez, il y a toute une construction autour d'une croyance qui va permettre de la consolider et finalement on va finir par y croire. Alors ce qui prouve seulement que nos croyances sont correctes. Et encore une fois, ça va cristalliser une croyance, mais ça ne veut pas dire pour autant que la croyance soit justifiée, soit réelle. Il est possible qu'elle ait été construite, encore une fois, et je vous en renvoie aux travaux de Jung sur la persona, il est possible qu'elle ait été construite dans la jeunesse pour répondre à un besoin d'adaptation de votre personne, de vous-même, à votre environnement. Donc ce n'est pas forcément une croyance justifiée. Mais elle se construit, elle se justifie, elle se cristallise au travers d'émotions, de pensées, de paroles et enfin de comportements. Donc nous réagissons bien sûr par la peur, en évitant dans le cas le plus extrême, en évitant de vivre, puisque nous avons tellement de croyances limitantes que nous allons tout faire pour éviter, pour que nos croyances se justifient, et cela peut conduire effectivement au fait de ne plus vivre ou vivre au ralenti ou en faisant très attention parce que cela représente un risque majeur de vivre. Et par contre, rien ne prouve que nos croyances sont correctes, comme je vous l'ai dit. Et le problème de ce système de fonctionnement, c'est que plus on s'éloigne de la vie et moins on prend de risques, plus la vie s'éloigne de vous aussi, et plus on se retrouve dans l'isolement. Donc non seulement la croyance limitante peut être fausse, être basée sur une fausse analyse de la réalité, nécessaire à un moment donné, mais fausse dans l'absolu, mais en plus elle peut vous isoler, elle peut conduire à la solitude en ayant des croyances, par exemple, sur les hommes et les femmes. Les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça. Tout cet ensemble de croyances qui fait qu'on ne va pas se confronter à la situation. On croit que c'est comme ça, on est persuadé que c'est comme ça, donc on va éviter la situation tant que faire se peut. Mais d'évitement en évitement, on se retrouve dans une solitude, on peut se retrouver dans une solitude absolument totale. Donc, faire très très attention à ce système de croyances. C'est pour ça que cette vidéo a pour objet de vous faire prendre conscience de l'importance de ce système de croyances qu'on a créé. En phénoménologie, on étudie énormément quand on écoute la personne. On essaie vraiment de comprendre son système de croyances et de valeurs. En général, on arrive à le comprendre par un système de valeurs. C'est plus facile de poser des mots sur des valeurs que sur des croyances. Donc il faut vraiment comprendre votre système, le système que vous avez créé à partir de votre enfance et de votre personnalité, bien sûr, pour essayer de détricoter un peu le système de croyances que vous avez mis en place, si celui-ci est limitant, bien sûr. Et ce que j'appelle reprendre le pouvoir, c'est la sixième étape, une fois que vous avez analysé votre système de croyances, c'est reprendre le pouvoir ou je dirais même acquérir une nouvelle liberté, si vous voulez, planifier un nouveau destin, comme vous voyez dans la vidéo. Quand je suis ou deviens conscient que je peux choisir mon destin en introduisant une nouvelle croyance, la croyance en soi est que tout est possible dans ces cycles successifs de cause à effet. Oui, comme vous le voyez là, ce petit schéma, ces schémas illustrent bien le système ou la loi de cause à effet qu'on retrouve par exemple dans les religions bouddhistes, dans la philosophie bouddhiste. La croyance va entraîner bien sûr des émotions, des pensées, des paroles et des comportements, et donc qui vont entraîner des conséquences, bien entendu, puisqu'on va agir de telle ou telle façon, qui vont renforcer ces croyances de plus en plus. Donc c'est ce qu'on appelle le système de cause à effet fonctionne exactement suivant cette spirale que je vous montre ici en schéma. Donc important de prendre conscience de ces croyances, d'augmenter son niveau de conscience, on dirait en psychologie, pour récupérer des airs de liberté. Alors je vous ai mis ici en résumé ce que je voulais vous dire sous forme un petit peu de poème. Vous semez des croyances et vous récolterez des émotions.
Vous semez des émotions et vous récolterez des pensées. Vous semez des pensées, vous récolterez des paroles. Vous semez des paroles et vous récolterez des actions. Vous semez des actions et vous récolterez des habitudes. Vous semez des habitudes et vous récolterez un destin. Voilà, j'espère que ce rappel, puisque c'est un rappel de schéma de fonctionnement, de croyances et de loi de cause à effet vous a été utile, vous sera utile. Je vous souhaite de passer un excellent été. Vous savez que l'été est toujours propice à ce genre de réflexion sur soi-même, hein, et sur la vie qu'on a envie de mener. Et n'hésitez pas, n'hésitez pas à me recontacter. Donc, si vous avez des informations complémentaires à me demander, je vous laisse ici mes coordonnées. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous pouvez également consulter mon site internet si vous voulez échanger sur le sujet. Encore une fois, très belle période estivale et nous nous retrouverons à la rentrée. Merci, au revoir.